Aniré, une gamme riche de 250 références en cosmétique et diététique, 35 directrices régionales, un millier de conseillères en activité, et en 40 ans, un total de création de 7000 emplois de conseillères. 40 ans et des chiffres, mais pas seulement. Derrière la société anonyme monégasque se cache une histoire, une épopée commerciale fondée sur la richesse des relations, la considération de l'autre, le travail d'équipe. L'aventure d'une femme aussi qui a su rassembler et fédérer son entreprise autour d'une véritable ligne de vie. En mai 1968, Aniré vit à Monaco depuis une douzaine d'années lorsqu'elle crée l'Institut de beauté à domicile qui porte son nom. Le premier catalogue compte 48 références, un concept avant-gardiste de vente directe basé sur la formation, le coaching, le conseil et sur un système de distribution qui supprime les étapes inutiles entre le laboratoire et ses clientes, gage de fraîcheur de ses produits. Les ateliers de beauté fondent également leur base sur des principes essentiels et immuables, une préoccupation constante de l'écologie, l'absence totale d'expérimentations animales et un respect permanent des collaboratrices et de leurs clientes, principes qui vont très vite se révéler être les véritables clés du succès. 4 ans plus tard seulement, la petite entreprise installée au domicile même d'Aniré est déjà à l'étroit. Le succès galope et la société déménage. Boulevard de Suisse, toujours à Monaco. Aniré et la principauté, une histoire de fidélité qui dure depuis 40 ans. Monaco, c'est ma seconde patrie. Monaco m'a tout apporté. Il m'a donné la facilité d'abord de monter cette affaire. Il m'a apporté beaucoup d'amitié. Il m'a apporté beaucoup de soutien. Et c'est un pays que j'adore. De Monte-Carlo, la marque Aniré se développe dans tout le sud de la France et gagne petit à petit d'autres territoires. Elle devient une référence de qualité dont la princesse Grace en personne salue à plusieurs reprises les bienfaits par des courriers personnels qui encouragent la croissance et la réussite de l'entreprise et de sa créatrice. Aniré s'inspire de la nature et utilise déjà les principes actifs du tilleul, de la gelée royale, de la bourrache ou de la mandarine par exemple. Elle développe aussi son réseau par la vente en réunion. Pour remercier ses hôtesses de leurs efforts et de leurs résultats, elle crée la marguerite, source de motivation et de récompense qui sera remplacée par le chèque privilège en 1998. Pendant ce temps, Monaco subit d'importantes mutations voulues par le prince régnier. Le quartier de Fontvieille, un territoire gagné sur la mer, devient le nouveau pôle d'activité de haut niveau de la principauté et c'est tout naturellement là que les locaux de la société Aniré sont transférés en 1988. Plus spacieux, plus adaptés, ils lui permettent de prendre une autre dimension. Aniré a 20 ans en effet, assise sur de solides fondations, l'entreprise se diversifie. La beauté et le bien-être restent ses principales activités, mais elle s'ouvre à de nouvelles sciences, de nouvelles techniques et à de nouveaux produits. Une ligne de fourrure synthétique, révélée en présence de la princesse Antoinette, qui défend les droits des animaux et félicite l'initiative. La sortie d'un premier catalogue diététique et bien-être, qui se révèle être un prolongement de la philosophie d'Aniré. Et enfin, une gamme de bijoux griffés Aniré, qui vient là encore compléter les activités originelles de ce qui devient petit à petit un véritable groupe. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, les références des nouveaux catalogues sont de plus en plus nombreuses et diverses. Au début des années 90, ils ont doublé et comptent près de 25 pages couleurs de conseils adaptés à chaque type de peau, d'astuces à destination de clientes qui sont de plus en plus nombreuses. Les voitures Aniré sillonnent l'Hexagone. Devant le succès, la société et ses dirigeants multiplient les opérations spéciales, les catalogues événementiels par exemple, comme celui de ce Noël 1991. Aniré met en œuvre une autre de ses idées de longue date afin de renforcer la cohésion et l'esprit de famille de tous les collaborateurs de son entreprise. Elle organise de grands voyages qui permettent à tous de se couper quelques jours du travail tout en apprenant à mieux se connaître, en favorisant les affinités, en partageant des souvenirs communs et de bons moments qui permettent de travailler ensuite dans une incomparable harmonie et avec une dynamique hors pair. La Tunisie, l'Italie, une croisière pour commencer. Plus tard ce sera Cuba, l'Égypte, le Mexique, la Guadeloupe
ou le Maroc. En 1993, nouvelle année charnière, nouveau déménagement. Toujours à Fontvieille, dans le même immeuble, mais au 5e étage, encore plus grand, toujours plus haut, peut-être un symbole inconscient de la progression d'Annie Rey. Les actions sur le terrain se succèdent. Les nouveaux marchés sont conquis de plus en plus d'initiatives à destination des hôtesses, ces conseillères dont certaines sont là depuis les origines de la société. Annie Rey a 30 ans, nous sommes en 1998. L'équipe se retrouve à New York pour un voyage exceptionnel qui vient célébrer ces 3 décennies, salué également par la presse. Le succès est toujours au rendez-vous pour l'entreprise comme un ange gardien au-dessus de sa fondatrice. Annie Rey aborde le 3e millénaire avec de nouvelles idées et une dynamique qui ne l'a jamais quittée en 30 ans d'activité. Certains de ces produits sont au catalogue depuis les débuts, d'autres viennent s'y ajouter année après année avec des solutions nouvelles et efficaces aux recherches de ses clientes pour se protéger, s'embellir, se sentir mieux. Un savoir-faire qui a vaincu le temps et qui a su rester fidèle à ses principes. Et dans cette progression, 2005 marque une nouvelle étape. J'ai grandi petit à petit, grâce à vous, mesdames, grâce à mes conseillères, grâce à mes directrices. Et aujourd'hui, j'ai rencontré, je ne vais pas dire l'homme de ma vie, c'est fini. Je vais dire, j'ai rencontré un homme qui prend le relais et qui le prend parfaitement bien, c'est Patrick Bloch. Dirigeant dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique, chevalier de la Légion d'honneur, Patrick Bloch s'associe donc au destin d'Annie Rey à Monaco et prolonge ses valeurs dans la maîtrise de la beauté globale. Nouveau catalogue, nouveau territoire d'exportation, nouveau site internet, Annie Rey, 3 ans plus tard, fête ses 40 ans. Riche d'une histoire d'entreprise humaniste au service de principes et d'une méthode qu'elle n'a jamais reniée, avec le regard et l'esprit résolument tournés vers ses conseillères, ses clientes et vers l'avenir.